Rebonjour, j'ai voulu parler un petit peu des attentats d'Alger ce 11 décembre. Donc, attentat entre guillemets terroriste, hein, donc Al-Qaïda Maghreb. C'est, si c'était pas si grave, on en rigolerait. Donc, c'est un peu comme comme vous achetez un petit appareil électronique Sony et que vous allez sur internet sur le site Sony France. Voilà, Sony France, et vous allez chercher votre petit driver, votre petite notice d'utilisation. Là, vous avez Al-Qaïda Maghreb, trademark, avec un petit R là, encerclé. Donc c'est superbe. C'est vraiment une utilisation, une découverte marketing euh, petit publiciste quoi, Havas. Ça c'est ça c'est un petit con comme le bronzé, tout le temps bronzé là, qui est l'abruti, je sais plus comment il s'appelle, qui c'est une petite trouvaille, ils sont tout fiers. Al-Qaïda Maghreb a encore frappé. C'est ce qui donne aussi quelques occasions à Yves Calvi et toute sa bande de bâtards, de Sphère, de Frédéric Ancel, de Bruno Tertré, de, de François Heisbourg, de, de toute la clique d'Antoine Basbous, toute la racaille médiatique, ça lui donne une occasion de s'exprimer et de monopoliser les plateaux pour nous pendre des scénarios catastrophes, de conflits des civilisations et de troisième guerre mondiale. Donc tout ça donc pour dire tout simplement que vu que les attentats derniers en Europe comme en Afrique, plutôt au Maghreb, sont signés systématiquement par le 11 de chaque mois, c'est-à-dire 11 mars, 11 avril, dernier à Alger, 11 mars en Madrid, 11 décembre donc les derniers attentats les plus récents à Alger encore une fois, 67 morts si je ne m'abuse. Donc tout ceci ne peut être dû et ne peut être monté et fabriqué que par l'ennemi. C'est signé. Al-Qaïda n'existe pas. Le World Trade Center, ceci est un fait avéré, n'a pas été réalisé par des islamistes barbus terroristes, mais bien par des blancs-becs bien blancs aux yeux bleus qui ont miné tout ça avec des centaines et des centaines d'explosifs, aussi bien le bâtiment 1, 2 que le bâtiment 7, le Salomon Buildings Brothers, qui ont fait exploser tout ça pour se faire une nouvelle Pearl Harbor et se faire beaucoup d'argent grâce à des délits d'initiés hallucinants, notamment en travaillant sur les assurances et les American Airlines et United Airlines, ainsi que Larry Silverstein qui s'est fait quelques 2 ou 3 milliards de dollars en réussissant à faire accepter le fait qu'il y a eu deux attentats et non pas un sur ces tours jumelles. On sait maintenant que le World Trade Center est faux, que les 19 pirates n'ont aucune preuve, les Américains n'ont aucune preuve que les 19 pirates sont montés dans l'avion, il n'y a pas de liste de passagers, on sait que le Pentagone ce n'est pas un avion mais un missile. Maintenant que l'on sait tout ça, ipso facto, les attentats qui viennent après et qui prennent comme base le même chiffre 11 du mois pour signer soi-disant cet acte de réel terrorisme, eh ben on sait que c'est faux. Donc nous savons maintenant d'où viennent ces attentats. Ceux-ci ne sont pas des théories ou d'avis personnel, ceci est prouvé. Ceci est prouvé. Je peux prouver devant un tribunal ces assertions et je gagnerai sûrement, certainement. On a des preuves matérielles, des preuves papier, des déclarations, des contradictions, des anachronismes, on a plein de preuves qui expliquent que ce n'est pas Al-Qaïda. Du coup, tout ce qui en découle est aussi faux. Donc, c'était juste pour dire ça. Et il va sans dire aussi que toute révolte contre le gouvernement algérien corrompu et vendu est bonne à prendre, mais pas celle du gouvernement
gouvernement lui-même, comme l'a fait très bien le gouvernement algérien grâce au DRS et en créant le GIA, hein, il est évident que ces attentats sont de la même, du même niveau. Ce sont des faux attentats, comme le Mossad en a réalisé en Irak grâce à l'affaire Alibaba pour accélérer l'immigration des Juifs en Palestine, comme tout gouvernement a infiltré les mouvements révolutionnaires en les discréditant. Ils utilisent ces mêmes techniques avec Al-Qaïda pour distiller encore plus de propagande guerrière et plus de mensonges. Donc j'invite les gens à se questionner avant de gober toute cette fausse information qui sort de cette boîte à images, et de bien raisonner avant de prendre tout ça au mot. Ceci n'est que mensonge, ceci n'est que propagande guerrière, ils sont envoyés tous de leur think tank maçonnico-affairiste type le siècle, le think tank d'Aspen, les think tanks atlantistes français, les think tanks américains, suisses, anglais. Il y en a des milliers. Les Bilderberg, là on monte un peu plus haut dans la hiérarchie. Le CFR, la trilatérale, le club de Rome, etc. Donc nous sommes dans un plan mondial de désinformation totale, dans lesquels certaines personnes détiennent toute la chaîne de l'information. Vous savez que Bolloré actuellement essaye d'acheter Associated Press France, c'est l'agence de presse américaine. Donc si on suit bien, Bolloré détient toute la chaîne de l'information, de la source, c'est-à-dire l'AFP ou la société de presse, à la distribution, à l'impression, à la télévision, la radio. Ils détiennent aussi des organismes de sondage. Donc nous avons affaire à des voyous qui veulent nous désinformer. Donc au peuple maintenant de se réveiller d'informer son entourage et d'essayer un peu d'éteindre la PlayStation, d'éteindre la télé et d'aller prêcher et d'aller énoncer la bonne parole, la vraie et unique parole. Donc avant que cela ne soit trop tard et que l'on se fasse plumer. Donc voilà, les attentats d'Alger sont de faux attentats. Point à la ligne. Que l'on nous prouve le contraire. Merci.